Bonjour mes amis, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. C'est avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons sur plateforme là et ceci nous pourrons continuer bonne information, nous pourrons communiquer ensemble avec vous et quelques bonnes idées qui sont capables de rester ou bien qui ont aidé à comprendre situation et surtout tension qui toujours existait entre République dominicaine et la République d'Haïti. Nous déjà invité chaque monde capable d'abonner sur la chaîne là. Finalement, on va activer la cloche. Ça pour le permettre que vous ayez accès à toute vidéo que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. En pile question toujours à poser, en pile monde toujours pas jamais connaît réalité. Est-ce que réellement ou tu connais vraie source qui existait entre problème Haïti et Saint-Domingue? Est-ce que vraiment tu connais vraie source problème là? Qui côté problème là sorti? Depuis qu'il est problème là et c'est comment nous capables de solutionner problème ça. Et on a commencé pour nous dire que République dominicaine et Haïti c'est Prasondo, crasando, embouillando. C'est une expression que les Haïtiens ont toujours dit pour montrer que République dominicaine et Haïti sont deux pays qui sont normalement condamnés à vivre ensemble. Ces deux pays partagent la même île. Et ça, c'est l'Hispaniola qui gagne en partie l'Est et l'Ouest. Haïti, ensemble avec pays Panyol. Côté problème dans ce outil, nous allons faire un petit bac tout petit dans l'histoire. Et puis finalement, on a atterri avec les faits d'aujourd'hui pour nous être deux peuples ça. Quoique, et ils ont toujours fait moder la guerre entre l'autre, toujours à moder souffler, ça pas empêché, ils vivent bien et ils ont toujours bien problème. Dans l'année 1800, Toussaint Louverture, qui était gouverneur de l'île, était inauguré relations diplomatiques avec les puissances étoilées pour la colonie de Saint-Domingue. Je vous rappelle, l'aime parler de colonie de Saint-Domingue, c'est l'île Hispaniola, Haïti et République dominicaine, parce que Toussaint Louverture, il pas voulu séparation ça que Dessalines t'est arrivé faire. Et c'est une raison qui fait Toussaint Louverture t'est obligé à faire la diplomatie, qui pourra causer l'emmol puis devant. Après tous ces fins liés aux relations diplomatiques ensemble avec Grande-Bretagne, les États-Unis et autres, à partir de là, Toussaint demandait la liberté pour les esclaves. La liberté des esclaves, et avec la deuxième commission civile, Roum, Edouville et Saint-Léger, Roum demandait Toussaint Louverture pour arrêter Général Maitland. Général Maitland, il était venu dans le département du Nord-Ouest, il était responsable d'une troupe anglaise. Pas oublier Général Maitland, c'est un commandant qui était responsable d'une troupe anglaise sur l'époque coloniale. Normalement, là où on demandait Toussaint pour arrêter Général Maitland, et Toussaint a utilisé une stratégie, il a organisé un feston, il a fait pour Général Maitland, il fait le cadeau, un cheval qu'il a gagné, et il a demandé Général Maitland pacifiquement pour lui retourner en Angleterre. À partir de là, les Général Maitland finalé, nèg yo te pensé que vraiment vrai, c'est arrêter Toussaint et arrêter Général Maitland. Et c'est là au fin de rendre compte que Toussaint pas arrêté Général Maitland, il pourra commencer à jouer coup de traite en faveur de Toussaint. Ça veut dire qu'il pourra jouer coup de traite contre Toussaint. Bon, nous faisons tirer tourner historique. Ça a nous idée plus ou moins de côté nous pourra monter, côté sous ce problème dans ce outil. Mes chers amis, permettez-moi de dire que problème ça c'est un problème qui date d'hier. Il est Toussaint finalité à partir de là Dessalines vient pour la relève après l'indépendance et Dessalines même il va diviser il. Mais pas oublier les Dessalines fin diviser il là et gagner un paquet monde qui était sauvé durant la guerre de l'indépendance. Par exemple, tu gagnes un Fossek Terre les Ferrand
qui sauvé li traverser frontière là et c'est lui qui t'est observé de fouche pour capable aider parti l'est là si c'est Domingo Ayo qui te non ça longtemps pour empêcher que les nègres, les esclaves sauvages et bossales récupérer cette partie de l'île. À partir de là, Dessalines lui-même vient mourir en 1806, 7 octobre. Pays d'Haïti divisé en deux, royaume du Nord et royaume de l'Ouest. Et puis pays bagaille commencé à aller de mal en pire. Sous ce problème dominicain et haïtien, mais côté le soutien. Pas oublier, durant toute bataille sur le gouvernement de Salomon, l'issue Salomon, l'auto, tant et d'autres, il y a un ensemble d'Haïtiens, des descendants espagnols, par exemple, qui étaient maman haïtien, papa espagnol, ou bien maman espagnol, papa haïtien, et ceci, moun sa yo étaient considérés comme mulâtres. Comme aujourd'hui. Qui ça vient passer? Avec instabilité qui vient gagner en Haïti depuis après la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, il y a un groupe de monde qui traverse les frontières avec toute haine que yo. Et il y a 4 présidents dominicains, comme je vous ai dit tantôt, 4 présidents dominicains qui sont descendants haïtiens, mais ils ont toujours nié ça. Premier président, c'est Pedro Santana. Deuxième nom, c'est Ulysse Hérault, qui est Tinogate Lili. Troisième nom, lui-même, c'est José et Rafael Leonidas Trujillo. Et quatrième nom, qui c'est Joaquín Balaguer. Et ça que nous dit là, nous gagnons des faits historiques. Et ça y est caché dans les annales de l'histoire. Nous pas voyer monter, nous pas chercher relation, mais nous seulement mentionner 4 anciens présidents dominicains constitutionnellement acceptés. Bon, regarde dit Trujillo, parce que c'est converti, il vient convertir en dictateur. Jean de Mounsayo, il y a une descendance haïtienne et espagnole, mais il y a une descendance haïtienne, il y a seulement considéré comme descendant espagnol. Elle n'a pas sorti depuis là. On nous font tourner sur le gouvernement de Boyer. Les Boyer lui-même recevoir lettre dans main Núñez de Cáceres pour capable venir porter la main forte à l'autre partie de l'île. Boyer aidé yo résoudre certains problèmes qui étaient gagnés dans la République dominicaine, notamment les habitants domingois, et à partir de là Boyer s'imposait. Boyer imposé dans partie Ilan parce que nous te gagné yon l'armée qui en pépin, yon l'armée qui gouné, qui bat l'armée Napoléon, nèg senti au fort. Et Boyer pour arriver à un moment donné, li pour faire nèg yo des bagailles qui pas bon. Elle n'a commencé là, par exemple. Et yo fermé université, yo ouvert prison, yo maltraité monde. Tout ça, c'est haine que nèg yo pas gen droit oublier. Et nous parlons dans la séparation de l'île, nous avons Saint-Domingue gagne 2 tiers là d'Haïti gagne 1 tiers. C'est parce que le président Soulou t'es fait, t'es besoin quand son fait alors, t'es besoin prendre toute île là pour lui. C'est comme si m't'a dit, il t'es besoin faire 50-50 et même prendre plus. Eh ben il perdit plus. Côté haine nan sorti entre haïtiens et dominicains. Li simple. Nan ancien président qui passe par exemple Ulysse Hérault qui te gen nan Tinogate Lili, monsieur te arrivé à époque il était exagéré. Et c'était un franc créoliste. Et monsieur pour te lier des rapports diplomatiques avec des présidents haïtiens, il pas de besoin d'interprète. Et l'histoire nous dit que et li parle créole li fait même gens ensemble avec moi pour qui ça c'est parce que petit bonhomme ça lui-même c'est Haïti que il te fait ça veut dire il a traversé ensemble avec li vini pendant te gen problème dans le pays. Monsieur était fermé un paquet de bonnes femmes pagnol ensemble avec haïtiens. Li dit li pour mélanger race là. Dominique pas jamais oublier bagay ça. Dominique pas jamais oublier bagay ça yo. Dominique pas jamais oublier les Cabral la botte entre Santiago et les Ferrand là nous font bac toujours dans l'histoire. Les Ferrand c'est un français qui a traversé durant la bataille de l'indépendance et mandé Napoléon Bonaparte pour renforcer Saint-Domingue
pour pas perdre Saint-Domingue et à partir de là Dessalines t'es retourné à tourner dans nord et puis Cabral la mort t'es retourné tout et bien en passant Cabral la mort il boulait Monte Cristi et puis il mettait différents dans Santiago de los Caballeros et gade bagay que m'a dit nous là il nous pas joindre sur Google il pas sur Google parce que il pas en faveur dominicain pour que moun connaisse 4 présidents dominicains c'était descendants haïtiens. Et nous allons l'expliquer pour qui raison Trujillo, 7 ans après les fin prend mandat, il massacré environ 30 000 Haïtiens. Il y a une raison simple. Julia Molina, c'est petite Ulicero, petit chevalier, pardon, et descendant président héros, c'est lui qui maman Rafael Leonidas Trujillo. Et Julia Molina toujours a expliqué Trujillo péripéties que lui passé en Haïti, côté que il fait le perdre un paquet et bétail que il te gagné, mouton, il te qu'on fait élevage. Même gens ensemble avec parents Pedro Santana. Mais pas oublier que Trujillo n'est pas fait en Haïti. Bien sûr, il est fait San Cristobal, mais maman c'est Julia Molina, c'est une haïtienne avec un papa portoricain. Ça veut dire, mes chers amis, et tout autant Trujillo a grandi, et bien maman Julia a rappelé tout ça, misère et péripéties que lui passait en Haïti. À partir de là, Trujillo vient gagner haine que lui pour Haïtien. Finalement, il dit, seul moyen pour moi être capable de venger ça au fait maintenant, c'est arriver diriger le pays ça. Et à jeune âge, Trujillo, il entré dans l'armée, et puis, en 1930, il est devenu président en République dominicaine. 1937, 7 ans après Mandali, il massacré 30 000 Haïtiens. Et pas oublier, quelques mois avant les massacres haïtiens, au un cyclone qui passait dans Santo Domingo ensemble avec et Santiago de los Caballeros, Haïti te baille République dominicaine l'argent avec militaires manger tout ça pour résoudre question. Et bien quelques mois après, pour ne pas dire 3 ou 4 mois, Trujillo massacré 30 000 Haïtiens, soit 7 ans après les fins président. Et Trujillo t'a passé un bon nombre de temps sous pouvoir, 30 ans, et en 1960, pardon, soit en 1960, 30 et mars, eh bien, Trujillo, il a assassiné. Mes chers amis, problème ça c'est pour un problème cap fini. Haïti et Dominicain. Dominicain toujours a révélé tout ça qui t'est passé. Haïtien tout, toujours a révélé 25 ans que bois a été fait. Eh bien, a dominé Dominicain. Il faut me dire que c'est pas ça qui pourra le faire nous, sentir nous plus nationalistes que l'autre. Sa papa m'te fait m'baguen doit payer. Il en est de même, sa papa ou te fait ou pas gen doit payer. Haïti, République dominicaine, yon gon haine qui pas jamais fini pour l'autre, mais pendant ce temps, ils sont condamnés à vivre ensemble dans l'harmonie. Dans une autre vidéo, je vais expliquer nous pour qui raison Saint-Domingue pas jamais d'accord fait échange commercial avec Haïti. Échange veut dire Haïti pour Haïti vendre ni manger ou bien pour Haïti vendre ni produits que nous fait en Haïti. Dans l'autre vidéo, je vais venir avec raison pour nous. Pour qui raison Saint-Domingue pas jamais d'accord acheter en rien non mais Haïti. Est-ce que c'est parce que Haïti pas produit rien? Non. Est-ce que c'est parce que à bagay Haïti ou pas de qualité? Non. Ma venir avec raison pour nous dans une autre vidéo. Bonjour, si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral. Tant que va le moral, tout va. Bonjour, au revoir.